que des Bibles en 2007. Ils étaient dans des églises. Et ils avaient des arbres de la paix. Quand vous avez envoyé les hélicoptères bombardés. Et il y a eu 17 morts. Hier, vous avez osé dire que c'est eux qui ont pris les armes. Alors que vous êtes partis les bombarder. L'Église a condamné. Et je suis surpris aujourd'hui de voir Monseigneur Toumi qui vient faire la langue de bois, qu'il est content parce que vous avez convoqué un dialogue. C'est quel dialogue? Mais c'est votre complice. Puisque Monseigneur Toumi sait très bien que cela ne va aboutir à rien du tout. Il dit qu'il va rencontrer le Premier ministre. Qu'est-ce que le Premier ministre peut décider? Si vous-même vous êtes couché, en train de ronfler avec votre voix champagnisée, en train et lui, il est là, en train de vouloir vous appeler que patron, qu'est-ce que je fais? Mais quelle décision? À quoi sert ce dialogue? Puisque, je le dis bien, ce dialogue que vous allez convoquer, et dont j'ai dit un certain nom, que vous voulez que là-dedans, soit quelques opposants, dont ni John Fundi, Kawala, Cabral Libi, l'autre jeune là, voilà, et puis il y a Jean-Jacques Kindi, il y a, voilà. Vous voulez faire un dialogue sans le leader sécessionniste qui est en prison, sans le leader de l'opposition, Maurice Kamto, et tous tes sacriels qui sont en prison, et vous prenez un prétexte en disant que voilà, on a bien dialogué. Puisque, je le rappelle, et encore, vous allez mettre comme soutien pour mieux agrémenter le docteur Adamou Damjoya. Tout le monde revendique déjà la paternité. C'est moi qui ai fait qu'on organise le dialogue, mais ça c'est un dialogue de sourds. Ça va donner quoi? C'est eux-là qui vont dire aux anglophones de déposer les armes. Ils iront en brousse. Là, l'armée a échoué. Vous êtes dans votre petit pandémonium, vous dites, j'appelle les gens à déposer les armes. C'est quelle histoire ça? On va organiser un dialogue sans un cessez-le-feu. Du jamais vu. Du jamais vu. Puisque j'ai dit au peuple camerounais, le dialogue de M. Biya, je vous prends un exemple. En 1991, le 22 octobre, il envoie, lorsque il y a des villes mortes, il y a ceci et cela, pour casser ça, il dit, les Camerounais veulent la conférence nationale souveraine qui se passait dans tous les autres pays. Et il dit, bon, j'organise la tripartite. Il avait désigné qui? Un premier ministre qu'on appelait Sadou Ayatou, qui est dernièrement mort là, après avoir dépensé 4 milliards du contribuable camerounais. Là, à l'hôpital, dans une clinique plutôt, à Genève. Il est mort. C'est lui qui présidait cette tripartite-là. Et dans cette tripartite, le 26 octobre, les leaders de l'opposition, parce que c'était une opposition dure, qui était coordonnée par Samuel Ebois, qui a envoyé un mémorandum au Premier ministre pour participer au dialogue, à la tripartite. Mais, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont constaté que Sadou Ayatou, il passait des paroles à quelques zinzins parce qu'ils avaient appelé 300 personnes. J'étais au palais pour dire, venez, c'est un grand dialogue, une tripartite et tout, et les décisions qui vont sortir de là, on va les appliquer. Mais, quelques temps après, l'opposition a constaté que ça n'allait pas. Ils ont décidé d'abandonner. Il faut qu'on vous dise ça. Amélie Pied est sorti. Frundi est sorti. Le docteur Adamou Damjoya est sorti. Même Frundi est sorti. Ils ont claqué la porte avec d'autres. Mais par la suite, c'est le cardinal Toumi qui est parti convaincre non seulement le
Salmon Tandemouna, qui était à la base l'un des piliers de la réunification avec John Ngoufocha, essayons de convaincre l'opposition de revenir. Mais le cardinal se portait garant de dire que les résolutions et tout allaient être appliquées à la règle. C'est comme ça que l'opposition est revenue dans la salle. Le 13 novembre, il y a eu les accords de la tripartite qui ont été signés. Mais de tout ce qui a été décidé, qu'est-ce qui a donc été appliqué? Puisque quelques temps après, Biya a su qu'il a corrompu quelques gens de l'opposition. L'opposition était divisée. Et finalement, les villes mortes, il a réussi à tuer les villes mortes. Poum! Même ce qu'on avait décidé, la limitation des mandats. Mais par la suite, en 2008, Biya a détruit ça. Pour faire mandat illimité. Ce qui était de l'opposition dure, comme Samuel Ebois, mais Biya a tout fait pour que les Bello Bouba se dressent contre lui, organisent, lors d'une assemblée générale de l'UNDP, organisent un coup d'État, et c'est comme ça qu'il a perdu le trône. Et après cela, Biya a organisé une élection anticipée. Il roule tout le monde dans la farine. N'oubliez pas qu'entre le 2 avril, le 2 et le 3 avril, le cardinal Toumi était dans ce qu'ils appelaient All Anglophone Conference. C'est-à-dire la conférence de tous les anglophones qui réunissait au moins 5000 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette conférence? À l'issue de cette conférence, ils se sont dit, nous voulons le retour au fédéralisme qui nous convient mieux et qui faisait que chacun se retrouve dans son entité, dans son identité et dans sa liberté. Ils ont envoyé cela. Un an après, il n'y avait toujours rien. Et ils ont réorganisé une autre All Anglophone Conference. Mais c'est toujours resté lettre morte. Donc aujourd'hui, lorsque le même cardinal Toumi veut me faire comprendre, lui qui était le grand ami de Belinga Boutou et Paul Biya, il dit non, c'est bon, vraiment je suis content et tout, mais... Donc il croit la parole de Paul Biya. Lui qui a déjà été roulé dans la tripartite. Lui qui a été roulé dans la All Anglophone Conference. Lui qui a été roulé pour les assassinats des évêques. Cardinal Toumi. Paul Biya a ouvert des enquêtes sur la disparition de Monseigneur Bala. Préoccupez-vous de ça. Où sont ces enquêtes? Où sont les enquêtes sur les sœurs de Djoum assassinées? Où est l'enquête sur la mort de Monseigneur Plumet? Où est l'enquête sur les 14 prêtres qui ont déjà été assassinés? Et vous dites que non, vraiment ceux qui ont commis des exactions, il ne faut pas pardonner, il faut la loi et tout et tout. Mais ceux qui ont tué les prêtres, pourquoi vous, cardinal Toumi, vous n'exigez pas la justice? C'était les anglophones. C'est les anglophones qui ont assassiné Monseigneur Bala. Hein? Un Toumi. C'est les anglophones qui ont tué Père Angèle Ben. C'est les anglophones qui sont partis tuer la belle noire dans la résidence de Belinga Boutou aux États-Unis. Pourquoi vous n'avez jamais demandé justice? Pourquoi vous n'avez jamais demandé qu'on les punisse? L'évangile, je l'ai toujours répété, selon Monseigneur Dormant,
recommande d'être du côté de la victime et non du côté du bourreau. Vous êtes alors de quel côté? Si vous n'exigez même pas le b.a.-ba d'un dialogue, à savoir d'abord la neutralité. Il faut un juge. Et c'est lui qui peut juger ça. J'aurais encore compris que ce soit vous-même. Oui, je vais dire, c'est un religieux. Ou je vais dire un imam. Ou un homme de la société civile. À défaut de ça, on ne peut pas organiser un dialogue au Cameroun alors que vous-même vous savez que dans ce pays-là, il n'y a pas la liberté d'expression. Vous savez vous-même que dans ce pays-là, on n'applique pas les résolutions. Dans ce cas, vous-même vous avez voulu organiser une conférence des anglophones. Pourquoi est-ce qu'on vous a refusé ça? Maintenant que l'État a dit, on va sortir les moyens, l'artillerie lourde, pour arroser tout le monde. Vous dites, ok, d'accord, oui, amen. Venez avec la communion, je prends. Puis de toute façon, l'Église catholique a toujours été arrosée par le palais d'Etoudi. Ça, tout le monde le sait. Donc c'est une honte. Nous ne refusons pas le dialogue, mais nous refusons la farce. Nous refusons la tromperie. Voilà le forum des anciens chefs d'État africains. Au moins là, il y aura un juge. Et ça pourra être hors du Cameroun avec l'Union africaine, l'Union européenne, peut-être quelqu'un des États-Unis, quelqu'un de la diaspora, quelqu'un de ceci, des partis politiques. Mais hors du territoire camerounais. Et là, tout le monde se sentira libre. Vous imaginez que qui viendra là-bas? Paul Biya a dit que même les gens des groupes armés. Donc vous imaginez Chef Marshall venir là, au dialogue. Et il rentre calmement. Vous imaginez que c'est lui qui dirige les Amba Boys venir là, et il va rentrer. Vous imaginez que c'est lui qui est à la tête des ADC, de Stabac, de tout et tout et tout, puisqu'il y a au moins 10 groupes de combattants actuellement. Qu'ils viendront là? C'est pas possible. Même en République centrafricaine, vous avez vu. Pour que Touadéra négocie avec les rebelles, mais ça s'est passé, ça ne s'est pas passé en République centrafricaine. Ça s'est passé en Éthiopie. Le forum des anciens chefs d'État qui a annoncé, c'est ce que Paul Biya veut court-circuiter. Il n'a pas besoin de ça. Parce qu'il sait que là-bas, les décisions qui seront prises lui seront imposées. Ces décisions seront appliquées. On va lui demander cela à la communauté internationale. Il ne va pas continuer à tuer. C'est ce qu'il veut court-circuiter. Parce que ce forum est en train de se mettre sur pied. Et vous le savez très bien qu'à moult reprises, il nous a été rapporté que ce soit les Jerry Rawlings, que ce soit et tout, l'ancien président Olusegun Obasanjo, que ce soit Thabo Mbeki, ils ont essayé de joindre Paul Biya au téléphone, il ne prend pas. Parce qu'il refuse le dialogue. Vous ne pouvez pas dialoguer avec quelqu'un alors que vous partez avec les idées. Vous commencez à dire, j'ai décidé de la former d'État, ça restera la République du Cameroun, comme à l'époque des Français. J'ai décidé que ce sera la décentralisation et jamais le fédéralisme. Parce que c'est Alain Juppé et la France qui ont décidé. Puisque la décentralisation, dites-moi quel pays africain applique la décentralisation? Quel grand pays au monde connaît la décentralisation? C'est le système français. Puisque lui-même, il vous a bien dit, Paul Biya vous a bien dit que je suis le meilleur élève de la France. Alors, il vous dit, je viens en tant que fort. J'ai mes armes. Et celui qui n'est pas d'accord, je le tue. Force aux armes, force à la loi. Moi, Paul Biya, je suis fort. Mais l'ancien président américain, John Kennedy, disait, lorsque vous empêchez une révolution pacifique,
La révolution est inévitable. C'est comme ça. Quel que soit. Vous ne pouvez pas, j'ai entendu, bien dire, dans quel pays au monde on tue les militaires, on tue les... Mais attendez. Autrement dit, on n'aurait jamais tué les soldats américains. Autrement dit, comme je le disais tantôt, on n'aurait jamais tué les soldats en Colombie, on n'aurait jamais tué à tel ou tel endroit. Donc vous vous imaginez que parce que quelqu'un a porté une tenue camouflée, il arrive chez moi, il brûle ma femme, il brûle mes enfants, il brûle ma maison, et il s'en va, je lui dis au revoir chef. Vous blaguez. C'est l'Ancien Testament ou le Nouveau? Où on dit là que quelqu'un te donne la gifle à la joue gauche, tu tends à la joue droite. Mais ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, le problème est le suivant. C'est que ce n'est plus la All Anglophone Conference. Ce n'est plus la tripartite. Là, les gens ont pris les armes. Donc d'un côté, il y a l'État camerounais qui est armé. De l'autre, il y a les sécessionnistes qui sont armés. À partir de là, vous ne pouvez pas crier victoire. Alors que le match est très serré. Alors qu'il y a des pertes humaines. Alors qu'il y a 500 000 déplacés. Alors qu'il n'y a plus d'école. Alors que les gens sont en brousse. Alors que depuis 4 ans, les enfants ne connaissent plus les bancs. Alors que les femmes se sont séparées de leur mari. Alors que le gouverneur lui-même, pour se mettre en route, il doit mettre 8 gilets par balle. Et vous dites que vous maîtrisez les choses? Mais non. C'est pour ça que je le dis. Après avoir réfléchi, il n'y a pas son discours plein d'arrogance, pas son discours plein de mépris, pas sa dureté de cœur, pas son manque d'humanisme, parce que depuis longtemps il a dit qu'on a porté l'aide aux anglophones. On a demandé la collecte jusque dans les universités, exactement comme lors du coup de cœur de la Coupe du Monde. L'argent est porté disparu. Parce qu'il est incapable de parler à ce peuple, d'y aller, d'être humble, de reconnaître les fautes parce qu'il sait qu'il est archi parfait. Ce dialogue qu'il a annoncé, puisque d'ailleurs il n'y a pas de dialogue, moi, je suis pour les Vingono. Qui est toujours voulu le dialogue? Celui-là. Je ne veux pas le monologue. Je ne peux pas accepter qu'on dialogue avec une arme à la tempe. Je ne peux pas accepter aller dialoguer avec quelqu'un qui connaît déjà les résolutions. Je ne peux pas accepter aller dialoguer avec quelqu'un qui est en train de perdre le temps parce qu'il sait que c'est juste pour jouer contre l'ONU et contre les puissances étrangères. Je ne peux pas aller dans un dialogue où je sais que l'argent va circuler pour qu'on vienne uniquement corrompre les gens de bonne moralité et de bonne mœurs. Je ne peux pas aller dans un dialogue avec le loup. Je ne peux pas aller dans un dialogue où un vieillard croulant à la fin de ses jours a décidé d'anesthésier toute une république, tout un pays et toutes les générations futures. Et j'ai décidé que, contrairement à ce que je croyais, que ce père pouvait s'assagir, je me suis rendu compte, le disait déjà Voltaire, les années ne font pas des sages, elles ne font que des vieillards. Camerounaises, Camerounais, plus que jamais rechargez vos batteries. Plus
remettez votre énergie. Je me suis tué depuis longtemps parce que je n'ai pas voulu attiser quoi que ce soit. Je n'attise pas de haine. Je n'attise pas le tribalisme. Je n'attise pas la guerre. Mais chaque peuple a le droit de se défendre. Chaque peuple a le droit de chasser les tyrans. Celui qui crée le problème ne peut pas les résoudre. Albert Einstein était clair là-dessus. Biya est celui qui a créé les problèmes du Cameroun. Biya ne peut plus les résoudre. Il n'a ni les capacités, ni l'honnêteté, ni les moyens, et surtout, ni la crédibilité. Il a tout perdu. Le seul dialogue qu'il peut avoir, c'est à l'étranger. Le seul dialogue qu'il peut avoir, c'est avec une entité autre que le régime camerounais qui devait aussi venir comme toute autre partie. Et non un dialogue dirigé par M. Biya. Et c'est pour ça que je prends engagement de rester toujours dans le combat. 23 ans, c'est petit. Mandela luttait 27 ans. Je suis prêt à le faire. Pendant 50 ans, puisque Paul Biya, lui, est éternel. Puisque Paul Biya, lui, est convaincu que son sang est rénové, réoxygéné, et qu'il a la grande vitalité, et qu'il va poursuivre tous les Camerounais, les emprisonner, qu'il va régner pour l'éternité, que le pharaon, les empereurs ne sont rien les rois devant lui, que lui, Biyamin de Barthélemy, de son vrai nom, Abondo, que c'est lui, c'est à lui qu'appartient le Cameroun, le règne, la gloire et la victoire. Et c'est pour ça que je dis ce soir, comme le général de Gaulle, qui lui aussi en France, on annonçait qu'on allait l'arrêter comme Biya dit qu'il va arrêter tout le monde de la diaspora. Mais le général de Gaulle est la personnalité aujourd'hui qu'on respecte beaucoup en France. Les combattants, vous qui voulez libérer le Cameroun, vous qui voulez que quelque chose change, le problème, c'est Paul Biya. Et il faut résister à toutes ces manœuvres dilatoires. Il faut rejeter son offre de corruption tous azimuts. Il faut rejeter ses guerres. Il faut rejeter sa roublardise. Il faut rejeter sa fainéantise. Il faut résister, comme le disait le général de Gaulle. La résistance est le droit qui rend les peuples libres. Je vous en remercie.